garçons français ont été militarisés à l'école, du primaire au secondaire, à partir des années 1870 et ce jusqu'en 1914. Ils étaient donc prêts à la guerre. Et pour les enfants allemands, c'était encore plus tôt, la militarisation. Alors, pour vous mettre dans l'ambiance, voici un texte de l'époque. Femme, si l'être en qui tu mets ton espérance ne met pas son espérance et son bonheur qu'en toi, si français, il peut vivre étranger à la France, ne connaissant partout que son amour pour loi, si sans te croire indigne et sans se croire infâme, quand tout son pays s'arme et il n'accourt par s'armer, ô femme, ta tendresse a déformé cette âme, s'il ne sait pas mourir, tu ne sais pas aimer. Mère, si ton enfant grandit sans être un homme, s'il marche efféminé vers son devoir viril, si, dans un instinct pratique et d'un sang économe, sa chair épouvantée à l'horreur du péril, si, quand viendra le jour que notre honneur réclame, il n'est pas là, soldat, marchant sans maugréer, ô mère, ta tendresse a mal formé cette âme, s'il ne sait pas mourir, tu n'as pas su créer. 1914, 31 juillet 1914, assassinat de Jean Jaurès à Paris. 1er août 1914, ordre de mobilisation générale en Allemagne et en France. Déclaration de guerre de l'Allemagne à la France. 5 août 1914, loi instituant la censure de la presse en France. 8 août 1914, de Toulon-sur-Mer. Chère Emma, j'ai reçu ta carte samedi. Tu m'annonces une lettre pour le lendemain.
et depuis je l'attends. Pourquoi ne m'as-tu pas écrit? Que se passe-t-il? Serais-tu malade? Je ne sais que penser. Si tu savais ce que je languis, tu t'empresserais davantage. Réponds-moi le plus vite possible. Comme tu vois, je suis encore à Toulon. Quand partirons-nous? Je n'en sais encore rien. Tu dois avoir reçu la visite de Mial, le contremaître de Viella. Lui-même t'expliquera mieux la situation. Je me porte très bien. Je vous en souhaite de même à vous tous. Embrasse bien le petit René pour moi. Le bonjour à tous, et pour toi, mes meilleurs baisers. Écris-moi. Écris-moi. Édouard. 11-13 août 1914. La France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Autriche-Hongrie. 15 août 1914, de Toulon. Chère Emma, j'attendais de t'écrire pour voir si j'apprenais ce que l'on voulait faire de nous. C'est en vain. Nous ne savons rien de rien. L'on ne nous a pas encore habillés. Ce n'est pas que j'en sois fâchée, loin de là. Tant que nous serons en civil, nous ne risquons pas d'aller nous faire trouer la peau, pourvu que cela dure. J'ai eu la chance de ne partir que le 10e jour de la mobilisation. Sans cela, ceux qui se sont trouvés là lors du départ du régiment d'active sont déjà sur la frontière, sans distinction de classe ni d'âge. On n'est pas en peine d'aller visiter Toulon. Pourvu que l'argent ne fasse pas défaut, la ville ne serait pas mal. Mais quel sale pays tout brûlé, rien que des rochers, de la poussière jusqu'aux genoux et une chaleur. Je ne te décrirai pas la vie à la caserne, elle est trop bête. Il vaut mieux ne pas en parler. Je me porte très bien. J'ose espérer que c'en est de même pour vous tous. Et le petit René, pense-t-il toujours à son papa? Je voudrais tant le revoir. Embrasse-le bien pour moi. Que faites-vous à Brassac? Ne languissez-vous pas trop? Que de questions je voudrais te poser. J'espère que tu vas me faire une longue lettre. En attendant, donne bien le bonjour à tous les parents et amis. Et pour toi, mes meilleurs baisers. Édouard. 19-23 août 1914. Échec de l'offensive française en Lorraine. 20 août. Entrée des troupes allemandes dans Bruxelles. 22-24 août. Défaite franco-britannique lors des batailles de Charleroi et de Mons. 26 août. Formation du gouvernement d'Union sacrée en France. 2 septembre. Départ du gouvernement français de Paris vers Bordeaux, le général Gallieni est chargé de défendre la capitale. 3 septembre. Les troupes allemandes sont à 40 km de Paris. 6-9 septembre. Succès de l'offensive alliée sur la Marne. 28 septembre 1914 de Toulon. Eh bien, voilà, le même travail recommence. Mais cette fois, ce n'est plus la même chose. Réveil à 4h30. Exercice 5h jusqu'à 10h et le soir de même. Et tout cela ne serait rien si l'on était sûr de rester à Toulon. Mais malheureusement, je ne pense pas que nous y restions longtemps. J'ai passé la visite. Mais cette fois, nous avons affaire avec un major qui ne veut rien entendre. Il ne veut plus même reconnaître ceux qui arrivent blessés. Je n'ai retrouvé aucun des camarades que j'avais laissés. À Toulon, il y en a même plusieurs qui sont revenus au dépôt blessés. D'après leur dire, c'est terrible. Tous ceux qui étions allés en permission, nous avons tous rejoint le dépôt, sans distinction de 1, 2 et 3 mois. Quand partirons-nous? Je ne peux le dire. L'ordre peut arriver d'un moment à l'autre. Ce dont je suis sûre, c'est que nous sommes pour partir. Dans tous les cas, je tâcherai de te le faire savoir. Que veux-tu? Il ne faut plus te faire de mauvais sang. L'on ne tue pas tout le monde. J'ai bien espoir que je reviendrai. Quand tout cela finira-t-il? C'est toujours bien triste. Au siècle où nous sommes. 10 octobre 1914 de Toulon. Chère Emma,
Cette fois, le sort en est jeté. Je pars dimanche matin le 11 à la 1e heure. Nous allons à Avignon compléter une division de réserve, le 34e colonial. Resterons-nous longtemps à Avignon? Je ne puis le dire. Je ne le pense pas. C'est bien triste. Mais le moyen de l'éviter ne m'est pas possible. Je pars avec l'espoir que je vous reviendrai. C'est la seule chose qui me retient à la vie. Je ne pars pas content. Je n'ai pas eu de vos nouvelles. Je ne sais à quelle cause l'attribuer. Je me fais 1000 idées. J'ai peur que vous soyez malade. Vous devez me cacher quelque chose. Maintenant, que vous dirais-je de plus? Qu'il m'est bien pénible de cela, vous n'en doutez pas. Je te prie de ne pas pleurer au reçu de ma lettre. Aie confiance jusqu'au bout. Soignez-vous bien et surtout, ne laissez pas souffrir le petit René. De cela, je crois que c'est inutile de vous le recommander. Soyez bien sûr que si je dois y rester, ma dernière pensée aura été pour vous. Dans l'espoir que tout cela finit bientôt, je vous dis à tous au revoir. Embrasse bien tous les parents pour moi, un gros baiser au petit René et pour toi, mes plus grosses caresses. Édouard. Voici ma nouvelle adresse. 34e colonial de réserve, dépôt du 4e colonial, Toulon.